Comment se faire connaître quand on est solopreneur? Comment se faire connaître quand on est entrepreneur à son compte? Et comment créer du réseau? C'est une question qui revient souvent et pour les élèves, en tout cas les personnes que j'accompagne en début de session, de programme, c'est souvent ça, c'est Marc, tu connais beaucoup de monde, tu as un énorme réseau, tu as aussi beaucoup de chance parce que tu as travaillé avec le plus grand média de ta région, avec des sièges nationaux d'entreprise, avec des grandes équipes sportives, etc. Non, c'est pas de la chance. Dans cette vidéo, je vais vous donner les choses que je n'ai pas faites pour créer du réseau et ensuite les choses que j'ai faites, bien sûr, pour me créer du réseau et en tout cas développer des belles opportunités. Les choses que je n'ai pas faites pour créer du réseau, c'est faire du réseau. Je déconseille, en tout cas moi je ne fais pas de networking, c'est-à-dire de soirée entrepreneur, de réseautage entrepreneur, parce que je trouve qu'on est dans une position de demandeur. On est dans le besoin quand on est dans cette position-là. Donc moi quand j'ai commencé, en tout cas c'est ce que je conseille pour démarrer, c'est pas forcément d'aller dans ce genre de soirée d'entrepreneur, de demander, d'être dans le besoin, de demander des faveurs. Voilà, toutes ces choses-là, finalement vous n'avez rien à offrir en échange. Donc forcément, l'image que vous renvoyez, les personnes qui sont en face de vous, elles en reçoivent des dizaines des demandes comme ça. Donc en fait, souvent, enfin en tout cas dans mon cas, ça n'a jamais abouti vers quelque chose de qualité. Par contre, à l'inverse, je vais vous donner le seul élément pour moi qui m'a permis d'atteindre toutes ces opportunités-là. Et c'est de faire en sorte d'avoir un service exceptionnel. Alors je ne me cache pas quand je dis ce mot-là, exceptionnel, mettez le focus vraiment sur le fait de délivrer un service vraiment d'excellence pour vos clients. La valeur que vous allez créer autour de vous en créant justement un service exceptionnel pour des clients vraiment satisfaits, en fait ça va parler de vous de lui-même. Votre service va parler de vous de lui-même. Vous allez attirer les personnes, vous allez devenir un aimant. Vous allez passer d'une personne qui demande les choses à une personne qui attire les choses et c'est complètement différent. Donc pendant qu'il y a des personnes qui se concentrent sur la publicité, sur le marketing, les réseaux sociaux, en fait, moi ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer sur le service que vous allez délivrer. Moi par exemple, je suis devenu un expert de l'entraînement fonctionnel et donc forcément je me suis formé auprès d'une méthodologie CrossFit qui est excellente pour moi, la meilleure pour entraîner les personnes en small group sur l'entraînement fonctionnel. Et donc la certification CrossFit, les certifications CrossFit, j'en ai passé une quinzaine et il y a beaucoup de personnes qui me disent mais est-ce que c'est vraiment utile? J'ai envie de dire oui, si vous voulez délivrer un service exceptionnel. Donc ça m'a amené à dépenser depuis 10 ans 5 000 € par an dans la formation, parce que déjà il y a le coût de la formation, il y a aussi les séminaires en France, à l'étranger, et puis il n'y a pas que les formations CrossFit, il y en a eu d'autres. Donc oui, j'ai mis beaucoup de moyens, d'énergie et de temps dans le fait de rendre mon service exceptionnel, en tout cas au niveau de la formation. Donc ça c'est la première étape, c'est se former, et se former au plus haut niveau. Donc ça j'ai pas hésité à le faire, et évidemment ça s'est fait sur plusieurs années, et c'est comme ça que mon service s'est peaufiné, s'est amélioré, et que mon réseau s'est créé. J'en reviendrai un petit peu plus tard là-dessus. Deuxième étape, est-ce que vous obtenez suffisamment de feedback, donc de retour de vos clients, et est-ce que vous faites suffisamment de feedback de vous-même, ou même des meilleurs de votre industrie, il y a des moucherons là que je me balade, des meilleurs de votre industrie pour vraiment vous confronter à la réalité. Est-ce que votre service est vraiment exceptionnel? Est-ce que vous faites cet effort? Est-ce que vous franchissez cette peur de vous faire évaluer par les meilleurs de votre industrie, par vos clients, être confronté à leur feedback pour toujours proposer un service exceptionnel. Donc ça c'est le deuxième point hyper important. Et puis après, est-ce que aussi vous répondez réellement aux besoins de vos clients? Est-ce que vous cautionnez suffisamment vos clients pour leur fournir en continu un service exceptionnel? Voilà, je ferai sûrement une vidéo complète là-dessus, mais en tout cas, je voulais vous faire prendre conscience que votre service était vraiment la base, que c'est de là que tout partait, et c'est comme ça que vous allez devenir un aimant et que les choses vont venir à vous. Par exemple, quand
le Paris Normandie m'a contacté, donc c'est un très gros média de ma région, m'a contacté pour faire un an de tournage pour aider les personnes à se remettre en mouvement pendant la crise du Covid. Et bien en fait, ils avaient déjà entendu parler de moi depuis un moment. Et quand ils m'ont reçu, ils m'ont dit effectivement, ce que vous faites là-bas à Grand-Quevilly, on l'a jamais vu nulle part et ça semble bien fonctionner. On a un excellent retour aussi de gens qui vous recommandent, etc. Donc on a eu envie de travailler avec vous. Donc ça s'est fait comme ça. Et puis après, par exemple, le siège national de la Matmut m'a contacté parce que voilà, vous avez fait tel événement avec la commune de Grand-Quevilly, vous avez fait tel vidéo avec le Paris Normandie, donc on a envie de travailler avec vous pour aider nos salariés. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que les choses se sont faites. Et ainsi de suite. Il y a eu aussi l'équipe, le FCR, l'équipe de ma ville, hein, qui m'a demandé plusieurs entraînements et voilà, je les ai encadrés sur les saisons, la partie off de leur saison, parce qu'ils avaient entendu parler de moi, parce qu'ils avaient envie justement d'être entraînés par Superset, etc. Donc voilà. Tout ça, ça fait boule de neige et tout ça, c'est parti de mon service. Qui au début, j'ai commencé par un service, comme tout le monde, je suis sorti de formation avec un service moyen. Et puis petit à petit, je me suis formé, je me suis confronté au feedback de mes clients, au feedback des meilleurs de mon industrie, des meilleurs entraîneurs de mon industrie. Et j'ai peaufiné mon service, peaufiné. Et après, c'est ça qui a fait que j'ai attiré des personnes. Alors, oui, vous allez aussi obtenir, attirer peut-être des opportunistes, mais il y a un moment où vous allez avoir le choix de créer justement ces relations. Et donc, pour moi, le réseau, c'est des relations. C'est des relations choisies. Déjà, on choisit avec qui on veut travailler. Avec, moi, les entreprises qui m'ont contacté, le Paris Normandie, les équipes sportives, etc. Il y en a eu d'autres. Déjà, on choisit avec qui on veut travailler. On n'est plus dans, comme je vous disais tout à l'heure, dans le fait de demander. Et donc ça change complètement la donne. Et puis ensuite, mon réseau, il est fait de personnes égales à égales, en tout cas, ou de structures, ou de structures d'égal à égal. C'est-à-dire que j'ai rien à leur demander. Ça veut dire qu'ensemble, on va créer de la valeur. Et donc ça, c'est pareil. Ça remet les choses à un tout autre niveau. Je suis pas dans la demande, dans le besoin, dans demander des faveurs à quelqu'un. Je suis plutôt dans, voilà, on fait ensemble quelque chose d'exceptionnel, créons de la valeur ensemble. Et c'est comme ça que mon réseau se développe et que les opportunités continuent de venir à moi continuellement parce que moi aussi en continu, je ne m'éloigne pas de mon service et de la qualité que je lui apporte et aux soins que je lui apporte. Voilà. Et c'est comme les relations, ça demande du soin, ça demande du temps, ça demande de l'engagement, ça demande d'être authentique, toutes ces choses-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas de raccourci pour moi dans l'entrepreneuriat quand on veut réussir et surtout quand on veut réussir sur le long terme et si on veut que les choses se nourrissent en continu. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a que des bons conseils et des bonnes actions. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour savoir qui regarde les vidéos et puis à vous inscrire aussi sur le lien. Il y a un canal WhatsApp dans lequel je partage les coulisses de mon business chaque semaine. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao.